Alors, dans cette vidéo, nous allons voir donc, comment résoudre des problèmes en utilisant les équations. Donc, nous avons vu comment faire donc, pour résoudre des équations, donc avec les différentes techniques que l'on a vues cette année. Maintenant, on va voir qu'on va pouvoir résoudre des problèmes donc avec une équation. Donc, pour cela, ça va se passer donc, en 3 étapes. La première étape, ça va être, il va falloir donc mettre le problème en équation, le traduire par une équation. Une fois qu'on aura cette équation, il va falloir donc résoudre cette équation. Et une fois qu'on aura trouvé la solution de l'équation, il va falloir donc interpréter donc cette solution, c'est-à-dire lui donner du sens par rapport au problème que l'on avait au départ. Donc là, on va simplement ici rajouter donc la première et la dernière étape, c'est-à-dire vous allez devoir créer l'équation suivant le problème, il ne vous sera pas donné. Et enfin, une fois que vous aurez trouvé la solution, il va falloir donc interpréter cette solution. Alors pour ça, nous allons voir donc un exemple de problème ici. Donc pour offrir un cadeau à leur prof de maths préféré, les élèves d'une classe ont collecté 74 € en pièces de 1 et 2 €, soit 43 pièces en tout, et on vous demande donc de calculer le nombre de pièces de chaque sorte. Alors pour ça, la première chose que l'on doit faire donc à chaque fois, ça va être de nommer va être votre inconnu. D'accord? Ici, vous n'avez pas le choix, on ne vous donne pas d'informations sur, sur votre inconnu, donc c'est à vous de choisir quel sera votre inconnu. Donc la première chose à faire, ça va être ici de nommer cet inconnu, de montrer à votre correcteur comment vous allez travailler. Donc par exemple, ici, je vais dire que donc, soit x, donc le nombre de pièces de 1 €. Je vous conseille de toujours choisir comme inconnu ce que vous cherchez, sauf si vous est donné dans la question. Donc ici, comme j'ai deux choses à trouver, je choisis une sur les deux. Et maintenant, je vais essayer de faire tout dépendre de x, c'est-à-dire de dire voilà combien je vais avoir de pièces, par exemple maintenant de 2 € en fonction de ce nombre de pièces de 1 €. Et après, je vais essayer de traduire mon équation. Alors, concernant mes pièces, je sais que j'ai 43 pièces en tout. Ces 43 pièces, j'ai des pièces de 1 € et j'ai des pièces de 2 €. Ce que je sais, ce que j'ai choisi, c'est que j'ai X pièces de 1 €. Donc pour trouver le nombre de pièces de 2 €, comment je vais faire? Donc je vais noter ici, donc le nombre de pièces de 2 €, c'est les 43 au total, moins X. Pourquoi moins X? C'est moins le nombre de pièces de 1 €. Comme j'ai que deux sortes, donc voici ici comment je fais pour trouver donc mes pièces de 1 €, de 2 €, pardon. Et maintenant que j'ai ça, je vais donc ici maintenant essayer de créer mon équation qui va répondre à mon problème. Alors qu'est-ce que je sais sur mon problème? Je sais que j'ai des pièces de 1 et de 2 €. Et en tout, j'ai trouvé donc 74 €. Donc, quelle va être la somme d'argent récoltée avec donc mes pièces de 1 €? Et bien ça va être 1 € fois son nombre de pièces, c'est-à-dire fois x. Là, ça, le 1 fois x, ça va être donc ici l'argent récolté avec les pièces de 1 €. Plus l'argent récolté avec les pièces de 2 €. Donc 2 fois, donc 2 c'est la valeur d'une pièce, et j'ai combien de pièces de 2 €? Et ben j'en ai 43 moins x. Et tout ça va être égal donc à mes 74 €. Donc si je récapitule ici, j'ai 1 fois x, donc ici c'est l'argent récolté avec les pièces de 1 €. 2 fois 43 moins x, c'est l'argent récolté avec mes pièces de 2 €. Et le 74, c'est la somme totale récoltée par la classe. Et maintenant, il faut que je résolve ici cette équation. Donc, la méthode est la même, je mets donc tous les x d'un côté, tout ce qui est sans x de l'autre, sauf que ici j'ai une étape supplémentaire, c'est que j'ai des parenthèses. Les parenthèses, nous on n'aime pas, on va essayer de les enlever. Pour les enlever, on a vu cette année une technique qui s'appelait la distributivité. Donc ce qui va me donner donc 1 fois x, je peux simplifier ça par x, plus ma distributivité, 2 fois 43, moins 2 fois x. Ce qui me donne donc ici toujours 74. X ne bouge pas,
plus 2 fois 43, donc 2 fois 43 ça fait 86, moins 2 fois x, donc moins 2x égale 74. Alors, où est-ce que j'ai du x? Donc j'ai du x donc ici à x et à moins 2x, donc x moins 2x ça fait 1x moins 2x, 1 moins 2 ça fait moins 1, donc j'ai moins 1x, c'est-à-dire moins x plus 86 égale 74. Le plus 86, je vais le faire passer de l'autre côté, va devenir donc moins 86 des deux côtés. 86 moins 86, ça fait 0, ça se simplifie. Il me reste donc moins x qui va être égal à 74 moins 86 et 74 moins 86, ça vous donne donc ici moins 12. J'ai presque terminé, il faut que j'enlève le moins qui est devant mon x. Le moins devant le x, c'est quoi? C'est comme si j'avais moins 1. On l'a calculé tout à l'heure. Donc pour enlever le moins 1 devant le x, je vais diviser des deux côtés par moins 1. Moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1, ça s'en va. Il me reste donc x qui est égal à moins 12 divisé par moins 1, c'est-à-dire 12. Donc voilà, ici j'ai résolu mon équation. Donc pour maintenant répondre à mon problème, donc x égale 12, qu'est-ce que c'était x au départ? Donc x c'était, donc on l'avait vu ici, le nombre de pièces de 1 euro. Donc ça veut dire que j'ai ici 12 pièces de 1 euro. Donc on va pouvoir conclure ici. X est égal à 12, donc il y a 12 pièces de 1 euro. Pour trouver le nombre de pièces de 2 euros, on doit faire 43 moins x, c'est-à-dire 43 moins 12, et 43 moins 12, ça vous fait donc ici 31. Donc, il y a 31 pièces de 2 euros. Et voilà, j'ai donc ici résolu mon problème. Alors si vous voulez, on peut faire au brouillon, si c'est pas obligé, mais mon brouillon, on va faire une vérification. 12 pièces de 1 euro, donc 12 fois 1 euro, plus ici 31 pièces de 2 euros, donc 31 fois 2 euros. Ce qui vous donne donc 12 fois 1, 12 euros, plus 31 fois 2, c'est-à-dire donc ici, donc 62 euros, et 12 plus 62 euros, on arrive à 74 euros, et si on reprend notre problème, ils avaient bien donc ici récolté 74 euros. Donc cette vérification permet de voir ici que notre résultat est plus que logique.